C'est le 3e épisode de Derrière le brouillard et regardez où on est. Oui, forcément que là... Bon, 2 secondes. Ah, je ne vous vois absolument pas. Et oui, on est bel et bien au Cambodge. Après, il y a beaucoup de gens qui appellent ça l'Alsace. Bizarre. Trêve de plaisanterie, c'est donc mon 2e woofing. Et encore des vaches, sauf que cette fois-ci... Ces vaches, c'est des vaches laitières. Et les vaches laitières, elles font du fromage qu'on va goûter avec Jean-Bernard. Salut Jean-Bernard, bon je te dis salut, mais nous on s'est déjà vu du coup, surtout pour la vidéo. Est-ce que tu nous parles de la ferme? Depuis combien de temps t'es là? Qu'est-ce que t'as fait? Je te laisse commencer. Donc moi je me suis installé en 1987, là il n'y avait rien du tout, j'ai créé une exploitation. J'avais 20 vaches en système un peu intensif, ce qu'on avait appris à l'école. En 2000, il y a eu une reconversion en agriculture biologique. Depuis 2017, je suis associé avec mon neveu et on transforme la totalité du lait à l'heure actuelle en fromage, donc du Münster, de la Tome, de la raclette. Bah, de montagne, tout ce qu'on aime. Et on est autonome en fourrage, donc on n'achète pas de fourrage et on est en bio. Ouais, donc en plus, c'est tout un cycle, t'es indépendant quasiment. L'électricité, on a un projet de mettre des panneaux photovoltaïques, l'électricité de la ferme, une voiture électrique, peut-être plus tard tracteur électrique. Et en même temps, on fait du séchage en grange, donc ça nous permettrait de récupérer la chaleur des panneaux pour sécher le foin, donc économiser en plus du fioul et avoir un foin de meilleure qualité. Oui, parce qu'en plus, ce qu'on dit pas, le chauffage, du coup, c'est du bois. C'est du bois qu'on fait nous-mêmes, du bois déchiqueté. Je chauffais l'eau, chauffer la maison, chauffer les locaux, tout est au bois. Et l'eau, là, on est autonome. L'eau, c'est l'eau des sources aussi. L'eau, c'est les sources, on est autonome. Bon, vous savez quoi? On reviendra goûter les fromages plus tard. En attendant, je vais vous montrer un peu la ferme. Pas mal gelé ce matin et on va aller dire bonjour à mes potes. Ah, ça dort pas, d'habitude ça dort. Bonjour messieurs ou mesdames, je sais pas forcément, je vais pas les vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ma botte, je les adore. Ah, vous avez plus beaucoup de lait vous, je vais vous en remettre. Donc le petit lait, bon le sac je vais le garder sur nous parce que c'est une porcherie. C'est pas une blague, c'est vraiment genre une porcherie. Dans la cuve du fond, on vient pour ça. Let's go. Oui, vous allez en avoir vous. C'est fou ça. Oh, j'arrive. Au milieu, ceux du milieu, c'est des malades. Mais c'est là, regarde, il y en a. C'est des malades. Les bois, il y en a. Ils se comprennent pas que là, tu vois, ils veulent venir là. Ils comprennent pas que ça a tout rempli là. Regarde là, il y a même du fromage là. Les grands, ils sont calmes les grands. Bon, allez, je remplis les petits aussi, les petits c'était sec, les petits sont calmes. Faut savoir un truc, c'est que plus ils sont grands, moins ils sont effrayés par l'homme. Eux là, si je les touche, il y a de très fortes chances pour qu'ils se barrent au fond. Lui, j'allais dire, il y a de très fortes chances pour qu'il gueule, mais il gueule déjà, donc je vais pas l'emmerder. Et eux, viens voir les pépères. Ils sont gentils. Bon là le truc c'est que je peux pas vraiment les caresser parce que dès que j'amène ma main ils viennent sentir parce qu'ils pensent que je vais leur donner à bouffer. Donc on va leur donner un petit bout de pain. Mais 2 secondes avant de leur donner à manger, je crois que oui la régie me contacte. On a Antoine à l'iPhone qui est arrivé à l'étendue de vin. Je le savais par rapport à... Non c'est nul, ok. Du coup Antoine vous me recevez? Oui Antoine à la cam. Attendez je reprends mon souffle. Je suis bel et bien arrivé à l'étendue de vin. Altitude 926 mètres je vous le dis parce que c'est loin. Bon là il est un peu gelé. D'ailleurs il y a tellement de neige qu'on voit pas bien, attendez. Voilà. Donc là on a un petit gîte d'étape ici. On va se faire la visite. Vraiment des bancs, une table, c'est un gîte en pierre avec des photos. On voit pas grand chose hein. Mais ferme de l'étang brûlée en 1900 points d'interrogation. On ne sait pas comment. Fin du téléphérique. Vraiment on voit pas grand chose. Interdiction de faire du feu. Là, il y a littéralement un foyer. Est-ce que le truc en fer censé être une couchette, ça donne pas forcément envie? Ok. Moi, je vais profiter du calme, faire une petite pause avant de repartir. Puis je vous rappelle tout à l'heure, Antoine à la cam. Terminé. Ok, merci Antoine. On vous reprend tout à l'heure. Pas trop envie, moi. Je n'aime pas trop celui-là. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc là, il y a un peu de tout. Voilà, des restes de peinture. On va essayer de faire les petits bouts. Bon, souvent, je leur donne plutôt ici. Viens là, viens, toi aussi. Bon, et après les 3 fadas ici. Regardez-moi ces fadas. Oui, mais oui, vous allez en avoir.
J'ai failli me prendre le dos avec. Il y en a un là dans les pattes. Regarde, regarde, va le voir. Chacun son bout. Eux, ils se tueraient pour de la bouffe, ils en ont rien à foutre. Les autres sont plus courtois. Eux, ils sont tranquilles. Tiens, voilà, maintenant qu'ils mangent, je vous montre. Jean-Bernard il me disait on pourrait limite s'asseoir dessus quand on est avec eux. C'est pas compliqué. Par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc. J'ai oublié de prendre une fourche, prendre un peu tout le foin qui tombe sur le côté, et on met ça. Comme ça, après la grosse griffe, elle est où? Elle est là. Elle peut venir les chercher. C'est bon, j'ai. On va se faire un petit lancer de fourche. Regardez qui y a là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Les chats adorent ici, on se demande pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on va lancer ça? C'est un 10 points. On y va. Attendez 2 secondes. J'ai la régie qui me dit ouais apparemment Antoine à l'iPhone serait bien arrivé à la tour du Faudet. Du coup Antoine, est-ce que vous êtes bien arrivé? Oui, effectivement Antoine à la cam. Je suis bien arrivé à la tour du Faudet. Je suis très essoufflé, excusez-moi. Je reprends mon souffle 2 secondes. Ok, prenez le temps, on est avec vous. Évitez de mourir, ce serait dommage. Et évidemment, bon, il est un peu tard, le soleil est en train de se coucher. Donc je vais vous montrer un truc d'abord. Et on est en haut. Voilà, je voulais juste contempler. Dans le fond, on aperçoit la station du lac Blanc, évidemment enneigée. Ce sera notre prochaine étape, mais d'abord je vais aller me reposer. Antoine à l'iPhone terminé, je laisse l'antenne à Antoine à la cam. Merci, c'est pas trop tôt. Il est gentil lui, mais bon, on a du boulot. Ah, il y a notre pote le chat qui rejoue l'équilibriste. Il y a un passage secret. Je vous jure, il est passé, il y a un passage secret. Bon allez, moi j'ai vraiment du boulot là un jour. Maintenant que notre petit tour à la ferme est terminé, on peut retourner par les fromages. Donc là, on a un petit échantillon de ce que tu fais. Là, du coup, on a une tome nature. C'est une tome jeune, quoi. Donc, oui. C'est moins de 6 mois, donc... Je trouve qu'on n'est pas loin d'un comté, un cantal, un truc comme ça. Après, nous, on va faire une raclette. Je me disais, quand tu fais un fromage à raclette et une tome nature, ça va être quoi la différence en général? C'est juste dans la recette? C'est dans la recette, on met pas les mêmes ferments. Comme pour la raclette, on met un ferment qui rend le fromage un peu plus onctueux, puis qui coule un peu. Ouais. Ça, on l'affine moins longtemps et c'est chauffé moins longtemps, moins haut en température. Ok. Comme là, les tomes qui sont là, on les chauffe à 42 degrés. Si c'est une tome qu'on veut garder plus de 6 mois, là, on la chauffe à 48 degrés. Et une raclette, on la chauffe à 37 degrés. D'accord. Ici, on a... Tome fenugrec. Fenugrec, moi, fenugrec, je connaissais pas, donc tu disais, c'est une petite plante. Comme des petits grains de blé, quoi. Qui donne un petit goût de noisette, un petit goût de noisette, quoi. Le fenugrec, ouais. Je connaissais pas du tout, et c'est vrai que ce petit goût de noisette, je trouve que c'est vachement appréciable, j'avais jamais vu. Non, mais des fois, c'est presque plus la noix, je crois. Enfin... Ouais, la noix, bah, ça me faisait penser en termes d'arôme un peu au rondelet, fromage à tartiner. Oui. En termes d'arôme de noix, ça me fait un peu penser à ça. Du coup, pas la même texture et pas le même, un peu plus salé, etc. Mais le goût, il est... Le petit goût, c'est vraiment ce truc-là, je trouve. Ça, c'est la tome... à l'ail des ours. À l'ail des ours. Donc, l'ail des ours, bah, c'est de l'ail des ours qu'on cueille, nous, dans les prés ou en bordure de ruisseaux, quoi. Ouais. Sur nos terrasses. Ça se présente, parce que je dis ail des ours, oui, c'est comme des gousses d'ail en plus petit. Non. Ça se présente comment, en fait? Non, c'est les feuilles. Ah ouais, on appelle ça ail des ours, mais il y a une feuille, une grande feuille, comme ça. Et c'est la feuille, au final, qui donne... C'est la feuille qu'on prend. Mais tous, il y en a qui mangent même la gousse, quoi. On sent que ça pique un peu, que ça... Oui, ça picote un peu, ça reste un peu plus sur le palais, sur la langue. C'est l'ail des ours qui a donné ce petit piquant. C'est ce petit piquant qui n'est pas trop fort comme de l'ail, quoi. Oui, c'est ça, si on a mis du vrai ail, ce serait trop fort. Ce serait trop fort. En parlant de choses un peu plus fortes, le maroilles, bon, celui-là, est-ce que... parce que quand il est fort, c'est parce qu'après, il est plus ou moins vieux, tout simplement. Un maroilles, ça peut être... maroilles, je t'ai dit minster. Ça me fait vraiment penser à maroilles. En plus, j'ai été dans le Nord juste avant, et le maroilles, ça ressemble un peu à ça, je trouve. Le minster, donc, que je disais, il peut être plus ou moins fort, ça va être l'âge
qui va lui donner cette force. L'âge, ouais, et puis une partie, je pense que c'est l'alimentation des vaches. Il y a des fermes, on voit même qui sont ici, le fromage il est beaucoup plus fort, quoi. Ça dépend peut-être du foin. Le foin, je pense que ça donne un goût plus doux, quoi. Que de l'ensilage, c'est plus acide, ça donne peut-être plus de goût. Ok. Et là, on a le fameux Munster. Le fameux Munster quand même, donc on n'est pas du tout sur la même chose, évidemment c'est plus coulant. Alors c'est vrai que, quand je disais à la tête, je dis maroilles parce que ça me fait penser au maroilles. Oui, oui. Par contre c'est quand même pas le même goût. C'est marrant parce que ça reste un fromage qui est du coup un peu classé, on va dire fort, mais c'est quand même, je trouve, pas le même goût qu'un maroilles. C'est marrant, c'est encore plus fort, hein. Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Non, je sais pas si c'est vraiment plus fort, comme tu dis, en fonction des herbes, etc. Oui. L'âge du... Et puis bon, là il est déjà un peu... Oui, il est peut-être déjà un peu quoi. fait, mais même je trouve que dans le fond, avant la force, le goût est différent. Ouais. Ce serait le tour, la croûte, bon je pense que c'est peut-être aussi un peu rouge comme ça. Oui, c'est pour ça vraiment un maroilles. Ça c'est quand on c'est avec ce qu'on le frotte, quoi, c'est le ferment du rouge, quoi. Ouais, ou alors je dis des bêtises, mais moi j'ai cette image du maroilles, mais tu vois, il est un peu carré. C'est un carré, il est oui, vraiment orange comme ça, avec une croûte. Oui, comme le Munster, ouais. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois un petit bout comme ça, je pourrais me tromper si je m'y connais pas assez bien. Mais le goût est différent quand même. Faudrait que je t'en envoie sous vide, peut-être que tu puisses goûter un jour. Ah ouais. Je t'enverrai du camembert et du maroilles sous vide. C'est pas trop chez vous quand même, le maroilles. Bah, c'est juste au-dessus, donc j'en trouve facilement. Ah ouais. Oui, je suis vraiment juste en dessous, c'est les Hauts-de-France, c'est le Nord. Ah ouais. Donc en Normandie, donc c'est beaucoup. Camembert, Pont-l'Évêque, Neuchâtel. Enfin, je t'enverrai un Ouais, Neuchâtel aussi. celle-là, oui. Et du coup, maintenant qu'on les a goûtés, est-ce que tu peux, du coup, on a parlé un peu du fonctionnement de la ferme, mais comment on fait de la vache, comment on arrive jusque-là, à un fromage, toutes les étapes. Donc les étapes, donc nous on transforme une fois par jour. Donc la traite du soir, on la garde à 11 degrés pour que le lait il mature un petit peu. Le matin, on remet des ferments dedans pour donner un peu de goût et puis un peu améliorer, qui se conserve au début. Et c'est les ferments qui vont changer, du coup. C'est les ferments qui changent le goût et puis... l'élasticité, tout ça c'est les ferments. Et ok. On y rajoute de la présure. Ouais. Et là, on attend une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, ça passe d'un liquide à une masse solide, assez gélatineuse, comme ça. Et donc là, on le coupe à la lyre, on le coupe en petits bouts de la grosseur entre un grain de riz et puis un grain de maïs. Ok. Et là, on le remet en chauffe de nouveau. Premier coup, on le chauffe à 33 degrés. Et après, une fois qu'on l'a coupé, là, on le rechauffe à 42 ou 48 degrés. Et on le brasse pendant le temps que ça chauffe. Et après, on soutire le sérum. Donc, on arrête le brassage. Et le cahier, il se dépose au fond de la cuve. Et c'est là que le sérum, il descend dans un tuyau. Et puis, il va directement au cochon. Toujours dans l'idée de tout réutiliser et de valoriser. Et c'est ce qu'on appelle du coup le petit lait. Le petit lait, oui. Le petit lait ou le sérum, c'est la même dénotation. Okay. On a une masse de cahier. Ouais. C'est à ce moment-là aussi, quand on a le cahier, si on rajoute soit de l'ail des ours ou quand on met des aromates, on les mélange à ce moment-là. Là, on le met dans des moules avec une toile. Après, on le met en presse pendant 24 heures. Pendant qu'il est sous presse, on le retourne 3 fois. Et le lendemain, on le met en saumure, donc de l'eau saturée en sel. Là, on le remet aussi 24 heures. Le sel, ça vient le conserver, le protéger, peut-être le protéger, puis saler un peu le produit, parce qu'avant, on ne met pas de sel du tout. Et puis donc là, normalement, au bout de 24 heures, il a consommé le sel qu'il lui faut à peu près. Et après, donc, on le met en ressuyage pendant 3 jours. Et après, donc, il va dans des caves voûtées. Et là, on les retourne une fois par semaine et on les frotte. Donc, on leur fait un petit soin, une petite beauté. Ça pendant 2 mois et demi, 3 mois pour les plus jeunes, et puis plus de 6 mois pour les plus vieux. Ok. Et je me disais, la dernière fois, tu as jeté des fromages. Il y en a, ils vont pas au-delà d'un certain nombre de mois, ils deviennent plus très bons. Ils deviennent plus très bons, oui. Le but, c'est toujours améliorer quand même la qualité, quoi. Nous, ça fait pas tellement quand même longtemps qu'on fait du fromage, donc on est toujours... On cherche toujours un peu le petit plus ou les petits soucis qui arrivent toujours des fois des petits soucis. C'est un produit vivant. Et les petits soucis partent au cochon. Les petits soucis partent au cochon. Super, et je te remercie. Nous en plus on va encore manger raclette après. et puis du coup je te remercie, super. Voilà. Bon. Bienvenue, au revoir dans ma chambre. Je vous avais montré ma chambre. Voilà, c'est ma chambre, elle est plus grande que ma vraie chambre. Pour moi c'est déjà la fin des 10 jours ici et c'est le bordel, ça veut dire qu'il faut que je range mes affaires pour pouvoir partir demain tranquillement. Mais surtout, Antoine à l'iPhone, il est pas encore rentré. J'espère qu'il s'est perdu dans les montagnes. On va checker où est-ce qu'il est. Antoine à la cam pour Antoine à l'iPhone. Est-ce que tu me reçois? Yes, Antoine. It's very windy here and I'm at... Antoine, ouais. Quoi? Alors,
3 choses. Premièrement, tu n'es pas Nelson Montfort. Deuxièmement, tu limites très mal. Et troisièmement, cette blague est démodée depuis 2010. 2009 peut-être, je sais plus. Ah ouais, désolé. Ouais, donc je suis bien arrivé, je suis à 1302 mètres. Écoute, ce qu'on fait, je te laisse le vlog. Tu fais un peu ce que tu veux et je te rappelle plus tard. Merci, c'est pas trop tôt, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout le boulot en plus. La preuve qu'on est pas sur un feu vert. Est-ce que c'est dans le bon sens? J'en sais rien, vous vous démerdez. 1302 mètres. Bon, maintenant que j'ai eu le sommet que je voulais avoir, on va longer la crête dans cette direction pour retrouver le lac Blanc. Vous voulez voir un petit peu? Bon, allez, je vous montre. Là je suis arrivé en haut du lac Blanc, il y a un peu de vent donc j'essaie de me mettre comme ça pour que vous m'entendiez, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, justement le lac est à l'ombre parce que le soleil là-bas, j'ai plus rien. Petit passage ensoleillé sur la crête, gros passage quand même. C'est terminé, on est dans les sous-bois un peu à l'ombre. Là je vois des remontées, je crois qu'on approche de la piste. Des pistes du lac Blanc. Ouais, je crois que c'est les plus hautes remontées mécaniques qu'on voit là. Ça en a tout l'air. Parce que je sors et j'arrive sur une vraie piste de ski en fait là. Oui, on est sur une verte. On voit là-bas le petit panneau. Où sont mes skis quand j'en ai besoin? Moi je vais tout droit, c'est ça? Je glisse pas un petit peu moi là-dessus? Ah, pas assez pour redescendre. Prenons. Mais du coup les sentiers c'est leur piste. On va voir. On continue, on s'avance. Bon, bah, comme on le voit derrière moi, c'est bien la station du lac Blanc. D'ailleurs on peut voir même là où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, par là-bas sur la crête, je sais pas où exactement. Deuxième chose, ça sent super bon, ça sent vraiment la crêpe, là ça c'est là, ça sent 17h, c'est les crêpes de retour de piste. Ah ça donne faim, sauf que comme je viens de le dire, il est 17h et j'ai encore un peu de marge jusqu'à la voiture. Je voudrais pas, comme on est déjà à l'ombre, en plus je sois dans l'obscurité. Donc je vais tranquillement retourner à la voiture et je redonne le vlog à Antoine à la cam. A plus tard, ou à jamais, je sais pas. Est-ce que je reviens vivant? On verra. Merci Antoine à l'iPhone. On croise les doigts bien sûr pour qu'il ne revienne pas. D'ailleurs de toute façon je viens de finir la plupart de mes sacs, j'ai plus de place pour lui donc il se débrouille. Fait du bruit cette chaise. Ok les gars, je crois qu'on est bien. J'ai pas de nouvelles d'Antoine à l'iPhone. On va peut-être réussir à partir sans lui. Bon allez, je fais vite mes affaires. Ok les gars, c'est bon, j'ai tout chargé, on peut y aller.